Depuis l'enfance, nous sommes habitués à respecter certaines règles. Pour vivre en paix, il faut être capable de respecter les gens avec lesquels on vit. Les règles permettent d'établir un climat agréable pour tous. Les règles permettent de savoir comment adapter notre comportement et d'en prévoir les conséquences. Les avocats et les policiers parlent parfois du droit. Savez-vous ce qu'est le droit? Le droit, c'est un ensemble de règles à respecter en société. Ces règles sont déterminées par les lois et les règlements. Elles permettent d'organiser la société pour que tous puissent y vivre convenablement. Elles déterminent ce qui peut être fait et ce qui est interdit. Le droit est partout dans chaque sphère de notre vie. Tous les jours, nous posons, sans même nous en rendre compte, des petits gestes qui sont encadrés par des lois. D'autres événements importants dans nos vies ont également des impacts juridiques et sont encadrés par un nombre insoupçonné de lois. Par exemple, l'achat d'une maison, la signature d'un bail, de logement, la naissance, le mariage, le décès. Les lois nous accordent des droits, mais nous imposent également des obligations. L'expression « les droits des uns s'arrêtent là où ceux des autres commencent » décrit très bien cette relation. À cela s'ajoute la responsabilité d'assumer les conséquences de ses actes. Quelle est la différence entre les droits, les obligations et la responsabilité? Les droits sont les actions qui sont permises par la loi. Les obligations sont les actions qu'on est obligé de faire. La responsabilité est l'obligation d'assumer les conséquences de nos actes. La loi impose aux citoyens d'être prudents et de ne pas causer du tort aux autres personnes par leur faute ou leur négligence. Par exemple, si un homme néglige de déneiger et de déglacer ses marches et qu'une personne se blesse en les empruntant, l'homme pourrait devoir indemniser la personne blessée. Une personne raisonnable entretient convenablement sa propriété pour prévenir les accidents. Mais est-ce que les Autochtones sont soumis aux mêmes lois que les non-Autochtones? La réponse simple est oui, mais il existe cependant de nombreuses exceptions. Au Canada, il existe un gouvernement fédéral et un gouvernement provincial. Ces deux gouvernements se sont partagés les pouvoirs d'écrire les lois dans plusieurs aspects de nos vies. Par exemple, le gouvernement fédéral peut adopter des lois sur la monnaie, les infractions criminelles, l'assurance-emploi, tandis que les provinces peuvent entre autres adopter des lois sur l'éducation, la santé et le fonctionnement des tribunaux. À cela s'ajoute le pouvoir du gouvernement fédéral d'adopter des lois qui s'appliquent spécifiquement aux Autochtones. Ces règles sont différentes de celles qui s'appliquent aux autres Canadiens et certaines entrent donc en contradiction. L'article 88 de la Loi sur les Indiens aborde ainsi l'application des lois provinciales aux membres des Premières Nations, sous réserve de dispositions de quelques traités et de quelques autres lois fédérales. Toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent. En termes plus simples, cela signifie que les lois provinciales s'appliquent dans les communautés autochtones, pour toute question qui n'est pas prévue par la loi sur les Indiens. Les lois fédérales sur les Indiens ont priorité sur les lois provinciales. Ce sont ces lois qui créent les différences entre les Autochtones et les non-Autochtones. Dans le champ de compétences fédérales, les lois fédérales sont prioritaires sur toutes les autres. Les lois criminelles sont écrites par le gouvernement fédéral. Elles encadrent et visent à punir les comportements les plus inacceptables de notre société, ceux qui vont à l'encontre de nos valeurs fondamentales. Le vol, le vandalisme, les agressions sexuelles, les voies de fait,
le meurtre et le trafic de drogue sont des exemples de comportements punis par les lois criminelles. Le droit criminel s'applique de la même façon aux Autochtones qu'aux personnes non autochtones. Les infractions criminelles sont les mêmes pour tout le monde. La capsule sur le vol et le vandalisme traitera davantage de droit criminel. Ce qui diffère pour les Autochtones, dans le cas d'un acte criminel, c'est une modulation différente de la peine qui sera donnée par le juge.